Five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Bonjour, bienvenue dans mon placard des bords de fanfiction et aujourd'hui nous allons parler des raisons qui nous poussent à écrire des fanfictions. Je suis avec Saturne, bonjour Saturne. Bonjour. Cloud Factory. Bonjour. Et Améthyste. Bonjour. La question c'est pourquoi est-ce qu'on écrit des fanfictions ? Alors vaste sujet. Vaste sujet. Enfin, moi personnellement c'est pour donner une suite, une continuation à une œuvre pour qu'elle ne soit pas terminée. Par exemple, si une série est terminée, ou un livre est terminé, ou même un film, c'est pas terminé, on continue. On continue, on peut donner une suite, continuer à faire vivre les personnages qu'on a aimés, ou les univers qu'on a aimés. Donc moi, personnellement, c'est déjà ça, premièrement. Oui. Après, moi, ce qui a tendance à me motiver beaucoup pour écrire des fanfictions, c'est quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, par contre. Quand, dans une série, il y a un épisode qui ne me plaît pas, ou une scène qui ne me plaît pas, ou que je me dis que ça aurait été beaucoup mieux de la faire d'une autre manière, moi, personnellement, ça me motive beaucoup pour écrire. Je suis assez pour améliorer. Je suis assez d'accord là-dessus. Ouais, voilà. Améliorer quelque chose quand t'as une... quand justement les scénaristes font de la merde. Exactement. C'est méchant pour eux. Mais disons que, notamment avec Supernatural, on a cette impression des fois d'un épisode à un autre que les personnages gardent pas leur personnalité, que c'est des choses pas logiques, ça manque de continuité parfois. C'est ça, cette impression-là. Et donc on a tendance à se dire que pourquoi des scénaristes qui sont quand même payés, c'est leur travail, ils sont même plusieurs à travailler dessus, ne sont pas capables de se souvenir que 2 saisons avant il s'était passé ça. Alors que nous en faisant ça sur notre temps libre et sans être professionnel, on peut avoir des idées qui sont meilleures que ce qu'ils ont fait, sans vouloir se vanter, qui nous plaisent plus et qui nous motivent plus et ont plus de potentiel. Ou même pour des séries, même pour des scènes qu'on a bien aimées, on se dit oui, mais si tel personnage était arrivé juste 2 secondes plus tôt, c'est vrai. Qu'est-ce qui se serait passé ? Voilà. Donc ça aussi, c'est spéculer. Faire un léger alternatif. En fait. Voilà, c'est spéculer sur tout le... En fait, c'est prendre tout le potentiel qu'il y a. Certaines scènes, ils ont la série ou le film a décidé que ça irait dans cette direction-là, mais si y avait ça qui avait changé... Voir toutes les branches que ça peut prendre. Ça peut même faire... comment ils appellent ça ? Des codas, des conclusions d'épisodes, ce qui se passe juste après un épisode. Oui. Ça, moi, c'est un exercice quand ils rentrent chez eux qui est intéressant, de raconter ce qui s'est passé après, donc entre 2 épisodes en fait. Finalement, les scènes manquantes. Voilà, tout ce qui est hors caméra, des trucs. Tous les personnages qui sont peu développés parce que ce ne sont pas les personnages principaux. Oui, voilà. Les mettre au centre de l'histoire et en oui, voilà, on peut même faire des spin-offs entre guillemets avec ces personnages-là. Et... Finalement, il y a plusieurs aspects. Il y a l'hommage à la fanfiction, hommage donc à une série parce ou qu'on un l'aime film tellement, c'est tellement génial qu'on voulait faire quelque chose. C'est ça. La fanfiction frustration, donc quelque chose qui nous a frustrés et qu'on veut réparer. La fanfiction curiosité, spéculation, donc qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 scènes-là ou comment ça aurait pu se passer autrement. Et je ne sais pas s'il y a autre chose encore, mais c'est aussi pour partager les idées qu'on a avec la communauté. Oui, voilà. Moi, tu dis fanfic, frustration par rapport aux médias d'origine. Moi, ce qui m'avait poussée à écrire aussi, c'est frustration par rapport aux fanfictions déjà existantes. Oui. Alors, j'en ai lu beaucoup et je lisais pas, qui étaient bien, mais je trouvais pas ce que moi je voulais forcément, même si j'ai lu des choses très bien, qui m'ont plu. Exactement. Et donc, envie d'écrire quelque chose qui, par rapport à la fanfic, par rapport au film ou à la série qu'on a aimé, et tu dis, j'aurais bien vu ça à cet épisode-là, mais personne l'a écrit, j'aimerais bien le lire. Ce que je fais souvent, en fait, c'est que c'est ce que je dis souvent, en fait, c'est que j'écris une fanfiction si j'ai pas trouvé. Oui. Voilà. Ça c'est. J'ai déjà eu envie d'écrire une fic Stucky, mais j'ai trouvé exactement ce que j'avais envie d'écrire. Je l'ai trouvée très bien écrite, donc j'avais pas besoin d'écrire. Oui. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais après, il y en a justement qui n'écrivent pas et qui donnent des prompts dans ce cas-là, avec ce qu'ils ont envie de voir, et qui espèrent que du coup la fic sera écrite comme ils la veulent. Oui, alors il y a toujours un petit risque. Il y a toujours un petit risque parce que quand tu donnes un prompt, c'est léger et donc il y a toujours possibilité que l'auteur n'ait pas exactement la même pensée que toi. Mais après, c'est à voir. C'est un peu le jeu. Mais voilà, si tu veux vraiment trouver ce que tu aimes, ce que tu veux, tu l'écris toi-même. C'est plus tu te retrouves 4 ans plus tard à regretter tes choix, en te disant qu'est-ce que j'ai fait. Exactement.
Après, ce qu'il faut avouer aussi, c'est qu'on écrit beaucoup pour voir des couples qui ne sont pas, qui n'existent pas dans le canon, mais qu'on a envie de voir nous personnellement et qu'on sait qu'il y a de grandes chances que ça n'arrive jamais. Tout à fait. Ouais. Donc on leur donne vie dans les fanfictions. C'est ça. Puis quand t'aimes un personnage aussi, de le développer en dehors. Oui. Moi, j'adore les transposer dans d'autres époques, d'autres problématiques. Oui, mais fan de UA ici. Oui, j'aime bien. Ou même, enfin, avec Merlin, par exemple, comme la fin est ouverte, on sait qu'il est mortel. Tu peux le mettre dans n'importe quel... C'est du AU, mais en même temps pas, parce que tu peux écrire tout et n'importe quoi dessus. Voilà, et donc, voilà, le voir évoluer ailleurs, autrement, avec d'autres personnes... Du coup, ils sont tous malins. Attention, spoil. Je vais mettre Personnellement, j'écris surtout parce que j'aime me mettre dans la tête du personnage et écrire un point de vue interne avec ses pensées, ce qu'on n'a pas dans la série. En fait, dans la série, on voit les personnages d'un point de vue extérieur et je trouve que essayer de deviner ce qu'ils pensent à tel moment ou autre et donc réécrire des scènes. Un peu toutes les fanfictions qui vont reprendre des scènes qui ont voilà, été c'est plus filmées. un travail sur le personnage qu'un vrai ajout, mais on peut justement essayer de mettre des touches de chip en fait. Oui, dans ces pensées-là et dans des gestes et des regards et essayer de justifier en fait nos propres vision en fait d'interprétation du show. Notamment dans Supernatural, comme j'aime beaucoup les personnages secondaires qui ont tendance à avoir beaucoup moins d'importance que Dean et Sam et Castiel, j'aime bien essayer de les mettre un peu en avant, notamment dans Au-delà du sang, mais voilà, donner de l'importance à des personnages qui sont un peu en fond, en décor, et qui ne sont pas assez développés. On peut inventer ce qu'on veut dessus, ça c'est pas mal. On a tous mis d'accord qu'on écrivait en fait aussi à la fois des fanfictions et des originaux à peu près. Non. Jamais écrit d'originaux. J'ai essayé, mais j'ai jamais réussi à terminer. D'accord. Toi, t'as écrit des Cloud Factory? J'en ai une et j'en ai eu plusieurs en cours dans le projet des originaux. J'ai 2 ébauches qui sont finies en soi. J'ai des petits scénarios aussi pour le cinéma, des nouvelles, histoires courtes, histoires pour enfants. Pas mal de trucs, mais ça fait un moment que en fait j'ai pas touché à ça justement parce que je suis un peu trop dans les fanfics et aussi dans les jeux vidéo maintenant. D'accord. Donc, qu'est-ce qui change en fait entre le fait de vouloir écrire une fanfiction et de prendre un univers Je dirais que c'est pas la même chose quand tu écris ta propre histoire. C'est vraiment tout ton univers, tes personnages t'appartiennent, tout ça. Faut savoir où tu vas. Un peu comme pour les fanfictions aussi. Mais les fanfictions, si tu veux, tu peux te laisser porter par les personnages. Des fois, t'as une idée et t'as les personnages qui te disent « Mais fuck, j'aime pas ton idée, donc moi je vais faire ça. » Et souvent, quand j'écris des fanfictions, en fait, j'ai ce côté-là où je fais « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Donc, c'est pas la même chose. Il y a un côté justement plus se laisser porter et que je dirais pas que c'est plus facile d'écrire des fanfictions. Je dirais que j'ai le cœur plus léger peut-être. Et il y a moins d'insertion de moi-même aussi dedans. Vu que j'essaie de respecter au mieux les personnages, je mets moins de mon âme, mon âme corrompue. J'en mets moins dedans, alors que dans les histoires que tu crées toi-même, il y a forcément dans chacun de tes personnages un petit bout de toi, de ce que tu as... Je pense que tu le fais de manière générale quand tu écris n'importe quelle histoire, en fait, même avec des personnages que tu empruntes, parce que tu te reconnais, en fait. Oui, certes, tu te reconnais dans les personnages que tu empruntes, mais en fait, tu vas mettre des limites que tu vas peut-être avoir plus de mal à imposer quand tu vas écrire tes propres histoires. D'accord, Cloud Factory? Non. Pas trop, non. Non, parce que moi, je sais que déjà, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans la fanfic par rapport à la fic originale, parce que moi, j'ai trouvé ça plus dur. Parce que la fanfic, t'as déjà un personnage avec un caractère, une histoire, souvent, enfin, ça dépend du fandom, mais plus ou moins établi. Donc, tu peux pas en faire ce que tu veux. Il faut absolument... justement, c'est le personnage. Moi, je trouve ça plus dur parce que tu dois vraiment coller. Alors que tu voudrais lui faire des choses, mais tu sais que ça va pas coller. Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Un univers où tu crées, justement, tu crées tout. Mais après, tu vois que dans certaines fanfictions, les gens n'ont rien à foutre de faire du out of character aussi. Hein.
Après, c'est une question de goût. C'est une question, voilà, c'est à quel point tu es sérieuse dans ce que tu fais. Voilà. Est-ce que tu veux te rapprocher du canon ou est-ce que tu pars dans autre chose? Moi, j'écris parce que j'ai flashé sur un personnage. Du coup, je veux pas le modifier parce que je l'aime comme il est présenté. Et c'est pour ça que pour moi... Tu peux aussi ne pas respecter le personnage sans même t'en rendre compte. Enfin, oui, voilà, c'est pour ça que c'est pas dur. D'ailleurs, est-ce que, justement, par rapport à une fic longue, tu n'as pas ce genre de problème où, au bout d'un moment, tu perds le personnage original il change vu qu'il vit des choses différentes. Certes. Donc il n'est plus le même. Dans le du sang, les personnages ne sont plus les mêmes au début de la fanfic que ce qu'ils sont maintenant. Normal. Ils ont vécu des choses différentes. Mais après, est-ce que tu estimes que justement, est-ce que tu penses que ça a dénaturé le personnage ou est-ce que tu estimes que ton personnage est toujours in character à travers, en tout cas, moi, je suis très, très, très attachée au personnage. Donc j'essaye de toujours faire en sorte qu'il reste crédibles et que leurs réactions soient des réactions qu'ils auraient pu avoir dans le canon. Ouais, d'accord. La manière dont ils auraient pu évoluer s'ils avaient vécu ça dans l'histoire de base. Enfin, c'est comme ça que j'essaye de me dire comment Dean aurait pu réagir si avait été arrivé telle chose ou telle chose. Mais justement, je disais, pour moi, la fanfiction est un bon exercice parce que justement, elle t'apprend à essayer de respecter au mieux le caractère défini d'un personnage. Normalement, quand tu écris une histoire originale, c'est pareil, tu vas construire un personnage et il faut que tu arrives à le respecter. Et parfois, tu peux justement te perdre, en fait, parce que c'est ton histoire et que tu n'as pas de base solide à part toi-même. Donc... Je trouve que c'est bien aussi dans les fanfics, c'est que tu vas te mettre à décortiquer un personnage et ça t'aide aussi à comprendre comment un personnage est fait pour toi-même créer tes propres personnages à côté en fait. Ouais, parce que moi je sais quand je crée des personnages pour une fic originale ou mes OC, je fais une fiche de personnage comme dans les jeux de rôle. Nom, prénom, âge, auteur, cheveux, moi, ça dépend de l'importance du personnage, en fait. Oui, il faut qu'il ait un rôle... Si c'est un personnage qui a un rôle mineur... Oui, non, là, c'est peut-être pas... De toute façon, on va parler de la création de personnages. Oui, c'est vrai. Dans le deuxième point, tu vois, je te fais une passerelle. Voilà, c'est ça, c'était la transition. Tu viens de la gâcher, là. On était bien. T'as rien compris. J'imagine qu'avant que vous commenciez à écrire des fanfictions, vous en avez lu beaucoup, ou alors peut-être que vous êtes passé directement lire et écrire, non? Détrompez-moi. J'en ai lu énormément. Ouais. Avant de m'y mettre. Avant d'écrire ta première fanfiction, d'écrire des fanfics. Est-ce que t'en avais lu 2 et tu t'es dit oh moi aussi j'ai envie d'en écrire une J'en avais pas lu tant que ça en fait justement. En fait j'ai découvert que ça existait, je me suis dit hey, j'en ai D'accord. Et j'en ai lu beaucoup en cours de route en fait. Bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tout de suite t'as voulu en écrire une en fait? Parce que comme j'écrivais déjà à la base en fait, ça faisait quelques années déjà que j'écrivais du coup mes propres histoires et qu'à côté à cette époque-là j'étais très fan de Harry Potter et donc aussi de quelques mangas et tout. Je suis tombée, je sais même plus comment je suis tombée par hasard sur des fanfictions de Harry Potter. J'en ai tribulations dans le net. Une petite, une deuxième, et je me suis dit, putain, Harry Drago, quoi. et à ce moment-là, je me suis dit, et si j'écrivais, j'étais dans l'attente du tome 6, en fait, de la sortie du tome 6 de Harry Potter. Et je me suis dit, et si j'essayais d'écrire mon propre tome 6, en fait. D'accord. Donc tout de suite, tu t'es... Mais donc, je me suis lancée là-dedans. J'avais déjà une idée un peu claire de comment je voulais faire 6-7. Et puis, quand le 6 est sorti, je me suis servi de certains éléments du 6 pour les introduire, notamment les bus. Donc, voilà, j'essayais de faire quelque chose. Surtout que le 6 m'a pas... J'étais un peu frustrée en plus. C'est ça aussi un élément de la fanfiction. Mais j'ai commencé avant de lire le 6. Mais au moment où j'ai lu le 6, je me suis dit, putain, j'ai bien fait. C'est de fixer un peu l'œuvre originale, de se dire toutes les choses qu'on n'est pas d'accord, et on le refait à notre manière. Après, j'irais pas prétexter que ce qu'on fait, c'est forcément mieux, tu vois. Enfin, c'est mieux à notre image, en fait. C'est ce qu'on aime, nous, c'est ce qu'on aurait voulu voir, en fait. Et il y a des lecteurs qui auraient voulu voir la même chose et du coup qui aiment Saturne, Cloud Factory. Vous avez lu beaucoup de fanfiction avant. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes dit genre moi aussi je vais en écrire une? Ah, c'est Saturne qui t'a poussé à en écrire une.
J'avais des idées, ça me trottait dans la tête, mais ça faisait longtemps que j'avais plus écrit. Et puis. Et ça t'a remis le pied à l'étrier de. Tu t'avais commencé à écrire depuis. Oui, j'en ai pas très longtemps, déjà, ouais. C'est moi qui t'ai un peu poussé aussi. Voilà. En partie, ouais. Parce que tu faisais des traductions au début de fic anglais. Moi, j'ai commencé déjà par lire des fanfictions. J'ai consommé énormément de Draco Hari et de Naruto Sasuke. Donc c'était principalement ce que je lisais. J'en ai lu tellement que je me suis mise à apprendre l'anglais pour pouvoir en lire, parce que j'avais lu tout ce qu'il y avait en français. Ah ouais. On parlera de l'apprentissage de l'anglais dans les fanfictions. Ah mais arrête, le pire c'est que ça aide. Mais oui, bien sûr, mais il y a plein de gens qui sont mis à lire en anglais. Bref, et j'ai lu aussi, j'ai commencé à peu près à cette période à regarder aussi des séries. Donc je me suis mise à lire aussi du Dr House, donc du Hilson. Et j'ai commencé à en traduire aussi, ce qui est une fanfiction que j'ai tellement aimée, que je me suis dit que c'était dommage que ceux qui ne parlent que français ne puissent pas en profiter. Ouais. Donc comme j'avais envie d'améliorer un peu mon anglais, j'ai commencé à en traduire. C'était bien traduit. Et oui, c'est là que j'ai reçu des reviews donc, de Dupe. De moi. Voilà, de Dupont et Dupont. Qui s'est mise à m'encourager, parce que je disais que j'avais vaguement envie peut-être d'écrire quelque chose, mais que je pensais ne pas avoir le niveau. Et donc elle m'a encouragée pour que je l'essaye. Bon, après, il n'y a pas de niveau... Non, mais t'as toujours des exigences personnelles. C'est ça, voilà, c'est ça, oui. C'est plus des et j'avais déjà essayé d'écrire des histoires originales et j'arrivais jamais à écrire plus de 3 chapitres. Au bout d'un moment, je me dégonflais. Bon. Oui, ouais. Parce que c'est ça aussi, en fait, grâce à la fanfiction, c'est qu'on publie au fur et à mesure, la plupart du temps, et qu'on a des retours d'une communauté qui est toujours vachement enthousiaste. Ça t'aide à avancer. Ouais. Et du coup, mais ça peut avoir l'effet... J'ai pas de retour. Ça peut avoir l'effet parce que t'es dans un fandom obscur, c'est ça. Et puis j'aime bien les trucs un peu tordus, les gens... Souvent les trucs, voilà, si t'as pas de slash, ton machin. Elle n'écrit pas de choses cochonnes, donc c'est des choses assez... Elle écrit du gore, c'est ça? C'est du gore et du sérieux, donc de l'enquête. Et il y en a, il faut dire ce qu'il y a, tout ce qui est romance et smut, ça attire. Qui est dans le même cas que toi, elle écrit sur des fandoms pas très connus. Enfin, des sombres, quoi. Hein. Et du coup, elle a très peu de retours et en fait, elle estime qu'elle écrit pas pour elle, qu'elle écrit plus... parce que sinon, elle garderait l'idée pour elle. Moi, c'est pour ça. C'est vrai que je suis contente d'avoir des reviews, mais après, ça me dérange pas. Parce que moi, d'abord, j'écris pour moi. J'écris l'histoire pour moi et après je me dis je vais la publier s'il y a des gens qui veulent lire la même chose, si ça leur transporte c'est bien, sinon il y a des avantages aussi à écrire dans des petits fandoms. Moi j'aime bien écrire dans des grands fandoms, mais des fois j'écris dans les petits fandoms, ça me motive parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de fanfiction et que les lecteurs vont être très motivés vu qu'ils vont être reconnaissants du fait d'avoir des fanfictions. Oui, c'est ça, s'ils vont en voir arriver une, ils vont l'accueillir. Moi je sais que j'ai beaucoup lu. Et en fait, ce qui m'a vraiment motivée un jour à passer le cap et d'écrire, parce que voilà, des idées, on en a tout le temps, on va pas forcément les mettre à exécution, c'est que j'avais un peu cette envie de redonner quelque chose, parce qu'en fait, j'ai tellement consommé et lu de fanfiction de personnes comme moi, en fait, au final, et je me suis dit, elles ont rien demandé en retour, c'est un peu ma pierre, ma contribution, moi aussi je vais participer, je vais écrire moi aussi je vais participer, je vais écrire ma fanfiction, et puis peut-être que quelqu'un la lira, la trouvera formidable, et puis enfin voilà, ça fait grossir à chaque fois de toute façon, à partir du moment où tu publies, c'est pour, je dirais, faire un peu plaisir aussi à d'autres personnes, voilà, partager ta passion. Je pense aussi vraiment l'idée de fandom et de comité de enfin, on voit un peu ce qui se passe avec le Tomich en ce moment. Il y a avec le secret des balls. Je te préviens, tu me spoil pas. Spoil pas, mais voilà, il y a vraiment un enthousiasme autour de ça qui fait chaud au cœur. Et c'est vrai qu'au début, j'ai trop de projets, je vais rien écrire là-dessus. Et puis il y a eu des idées, et des personnes qui m'ont dit des choses. Et je dis on va faire quelque chose. Moi, je me retiens parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent aussi pour Au-delà du sang, pour Merlin, pour toutes mes autres fanfics. Et donc, j'ai un peu la pression entre mes différents fandoms qui me tiraillent. Chacun te prend un bras et te tire d'un côté. Voilà, et j'ai promis une fanfic True Detective depuis 1 an et je sais qu'il y en a qui attendent. Donc moi, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je publie plus les fics avant de les avoir finis. Parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, ça a un côté positif d'avoir des reviews et ça a aussi un côté négatif. C'est qu'il y en a au bout d'un moment qui font quand est-ce que tu nous donnes la suite? Et ça te fout une pression énorme. Tu te sens responsable, en fait. Tu te dis alors qu'il faudrait ta faute. techniquement. Ouais, mais en fait, si tu veux, surtout le public a des attentes.
Voilà, c'est ça, c'est justement, une grosse période où j'ai pas écrit, c'est parce qu'au bout d'un moment, cette pression-là, moi, je la supportais plus. Mais ça, tu l'as dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Oui, c'est partout. Mais disons que voilà, le public a des attentes et en fait, tu te sens responsable de ces attentes. Tu te dis, parce que même quand ils exigent rien, par exemple pour ma première fanfic que j'ai supprimée, j'ai un peu honte d'ailleurs, mais j'ai supprimé ma première fanfic qui était un John Locke parce que je n'avais plus d'inspiration dessus et mon style a évolué depuis et j'avais pas envie de la continuer parce que j'avais plus le niveau. J'avais plus ce niveau, il aurait fallu que je la réécrive complètement. Voilà, c'est exact. Et donc même si les lecteurs laissaient des reviews adorables en disant prends tout ton temps, il n'y a pas de problème et tout, du coup je me culpabilisais et j'ai préféré l'effacer. Ok, je pense qu'on a fait le tour de la question. Du coup, oui. Je vous remercie chaudement pour ce partage. Merci à toi. Merci aussi à Irene Bose qui m'a aidé à préparer le podcast. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt dans un prochain podcast pour parler cette fois-ci des OC, des original caractères et comment est-ce qu'on les écrit dans une fanfiction. Salut! Bye bye! Vous pouvez vous abonner et s'il y a des thématiques que vous voudriez nous voir aborder, n'hésitez pas à laisser un petit message sur les réseaux sociaux.